Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Vous avez poussé l'élégance à assortir la couleur de votre robe à celle de mon costume. Absolument. Je vous félicite. C'est de la On connexion. commence par un groupe de rock français qui est en tournée dans toute la France. Un groupe de rock mythique. Voilà, si je vous dis Norbert Krief, si je vous dis Bernie Bonvoisin, vous pensez évidemment Les téléspectateurs ont trouvé Trust, évidemment. Voilà, Trust, ce groupe de rock français incontournable, rebelle, sauvage, dont le cri de guerre antisocial est évidemment encore dans toutes les têtes. Donc notre ami Youssef était passé vous présenter en mars cet album dans le même sang pour sa sortie. Eh bien, figurez-vous qu'il n'est pas du tout passé inaperçu, puisqu'il s'est passé, il s'est classé tout de suite en 4e place du top album. Donc c'est un album aux griffes acérées qui égratigne le politiquement correct. Et puis il y a des surprises dans cet album, comme un hommage à Léo Ferré ou une reprise d'Edith Piaf à la sauce Trust, évidemment. Et c'est donc avec cet album qu'ils partent en tournée dans toute la France. Alors sortez vos blousons de cuir, desserrez vos ceintures. Pour le plaisir, voici Trust en mode festival. On en vient, Isabelle, à cet artiste qui fait un carton sur les réseaux sociaux et qui a désormais son spectacle, La Bajon. Voilà, La Bajon, effectivement, elle est spécialisée dans les parodies d'interviews. Donc, elle a fait Pénélope Fillon, la femme de ménage de l'Élysée, également une responsable de chez Lidl et évidemment, ça part en vrille. Tout ça pourquoi? Eh bien, pour dénoncer le cynisme de certains de nos dirigeants. Alors, si vous aimez l'humour qui pique, vous allez être heureux puisque La Bajon sévit aussi sur scène avec son spectacle qui s'appelle Vous couperez. C'est évidemment un clin d'œil à ses vidéos. Dans ce spectacle, on retrouve ses personnages fétiches et aussi plein d'autres personnages. Leur point commun, ils sont tous aussi fêlés les uns que les autres. Regardez. L'image de la France, elle a vachement changé depuis que M. Macron est président. Par exemple, en Suisse, il nous appelle plus la France. Non, il nous appelle la banque d'en face. Tiens, puisqu'on parle du gouvernement, vous en pensez quoi de M. Édouard Philippe, là, notre Premier ministre, cet ancien maire du Havre? Oh, il sera très bien, il sera parfait. Oh bah quoi de mieux que le maire d'une ville portuaire pour mener les gens en bateau. Il y en a qui ont peur des araignées, moi c'est les gamins. Sauf qu'une personne qui a peur des araignées, on est d'accord, quand elle en voit une, elle peut l'écraser. J'ai trouvé l'homme parfait. Ah les filles, c'est pas facile de trouver l'homme parfait. Moi du coup quand je l'ai trouvé, je l'ai mis dans un sac. Oui, Dieu est une femme, et alors? Eh ben je te rappelle que Dieu créa le monde en 6 jours. Le premier jour il a dit que la lumière soit, le soir même c'était réglé. Un homme ça met 3 semaines, rien que pour changer une ampoule. La Bajon, aussi délirante qu'attachante dans son spectacle Vous couperez, c'est au Grand Point Virgule et en tournée dans toute la France. De la culture au sport, il n'y a qu'un pas, Isabelle, que vous franchissez avec talent. Ça rime, oui. Et puis on va parler donc de Teddy Riner, ce grand sportif. On savait très bien que c'est un grand champion des tatamis, mais aussi de la BD, avec pour preuve cet album, Les Aventures de Teddy Riner. C'est le 3e tome qui s'appelle L'île de l'enfer. Donc le champion doit cette fois participer à un tournoi international avec plein de judokas, sauf que l'entraîneur de son rival russe, on va dire, ne voit pas du tout les choses de cet œil-là. Et donc il va tout faire pour empêcher le champion de participer au tournoi. Donc voilà que Teddy Riner se trouve sur une île au beau milieu de nulle part. Il ne sait pas du tout comment il va faire pour s'en sortir. Alors est-ce qu'il va arriver à temps pour participer à ce fameux tournoi? Une seule façon de le savoir, c'est de lire la BD. Il faut dire que cette BD, c'est une ode au courage, à la droiture et à la persévérance, donc à mettre entre toutes les mains. Je vous rappelle donc le titre de la BD Les Aventures de Teddy Riner, L'île de l'enfer. C'est aux éditions d'Argo. Merci beaucoup, Isabelle.